Le 4 avril 2020, un homme vivant à Baltimore, dans le Maryland, lance un direct sur sa page Facebook, annonçant que ce soir serait une nouvelle édition de ses célèbres soirées-jeux. À cette époque, le confinement était en vigueur partout aux États-Unis, et pratiquement tout le monde était cloîtré chez soi, avec peu d'occasions de socialiser. Mais pour Ernest Wilson, 24 ans, et ses amis, cela ne les empêchait pas de s'amuser. Ernest organisait souvent des soirées autour de jeux d'enfance comme Monopoly et Uno, leur donnant une touche plus adulte en les transformant en jeux à boire. Ce soir-là, un jeu en particulier était à l'ordre du jour, cache-cache. La soirée commence avec Ernest invitant ses amis Facebook à la fête, les informant que cette fois-ci, la soirée se tiendrait dans un Airbnb plutôt que chez lui. Il ne donne jamais l'adresse, car c'était un événement sur invitation uniquement, ce qu'il précise très clairement sur sa page. S'il vous plaît, ne venez pas si je ne vous ai pas personnellement invité. Si nous n'en avons pas discuté avant, vous resterez dehors. Ernest prend cela tellement au sérieux qu'à un moment donné, il interpelle même l'un de ses spectateurs, déclarant sans détour qu'il n'est pas autorisé à venir. You're not invited. You're not pulling up on me. The person who just joined. If you're still watching, you're not invited. Because you don't fucking listen, and I'm gonna bang you in your mouth next time. Cependant, l'identité de cette personne et la raison de l'hostilité d'Ernest à son égard n'ont jamais été révélées. Ernest lance et arrête son direct plusieurs fois, montrant l'évolution de la soirée qui attire un bon nombre de personnes. À 2h du matin, alors que rien ne semble ralentir, c'est l'heure du grand événement cache-cache. C'est la légende du dernier direct d'Ernest. On y voit ses amis se préparer à jouer, éteignant toutes les lumières de la maison. Ernest sort dehors, prenant le rôle du chercheur, et commence son décompte devant la caméra qui continue de tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. I can hear y'all. 14, 15. I can see y'all. 16, 26, 27, 28, 29, 30. Because I'm tired of fucking counting. Ready or not, here I come. Après ces 30 longues secondes, il est temps de trouver ses amis. Ernest commence sa recherche à l'intérieur de la maison. Soudain, il remarque quelque chose. Next time they want your ass. Down here. The front door locked. Dumbass. I'm on your ass. Selon Ernest, quelqu'un essayait d'entrer par la porte d'entrée. Ne sachant pas qu'il venait de la verrouiller et supposant que c'était l'un des joueurs qu'il cherchait, il se précipite dans le jardin, pensant les trouver là. Et effectivement, il trouve quelqu'un. 1, 2, 3. Who the f is that, G? Get your dumb ass on the other side of this gate. Who the fuck? Ernest retourne la caméra, révélant un homme qui saute par-dessus la barrière du jardin. Il ne sait pas qui est cette personne, mais semble supposer qu'elle essaie simplement d'entrer à la fête, gardant une attitude plutôt décontractée. Dumbass nigga. This can't be one of my friends. Hey, Pud! Pull that shit up! C'est à ce moment-là que le direct d'Ernest s'arrête. Il ne retournera jamais en ligne. Selon les témoignages des personnes présentes à la fête, cet homme inconnu a sauté la clôture et sorti une arme, déclarant qu'il était là pour les cambrioler, suivi par une autre personne que le groupe ne reconnaissait pas non plus. Ernest a essayé de s'enfuir, mais a été rattrapé dans la maison où, après quelques minutes et pour des raisons inconnues, l'homme aperçu sautant la clôture a fait feu, touchant Ernest 2 fois et lui ôtant la vie. Les tueurs se sont rapidement enfuis, sans blesser personne d'autre, et apparemment sans rien prendre. Ces images sont profondément troublantes, sachant que nous sommes témoins des derniers instants d'un homme qui ne faisait que s'amuser avec ses amis. Mais ce qui rend cette histoire encore plus sombre, c'est que nous ne savons pas qui est cette personne, ni pourquoi elle a fait ce qu'elle a fait. Même après 4 ans et demi, les assassins d'Ernest Wilson n'ont toujours pas été identifiés. Les enquêteurs travaillant sur l'affaire ont émis l'hypothèse qu'il s'agissait d'un cambriolage qui a mal tourné, potentiellement motivé par les habitudes de publication d'Ernest sur les réseaux sociaux. Pour être franc,
Il était dealer de drogue et sur sa page Facebook, il montrait souvent d'importantes quantités de sa marchandise, y compris lors d'un direct qu'il a fait le jour même de cette soirée. Ce même jour, Ernest avait également publié un message sur la quantité d'argent qu'il avait sur lui, mettant essentiellement une cible sur son dos en ligne. Certains ont émis l'hypothèse que ce cambriolage raté aurait pu être commis par la personne qui s'était introduite plus tôt dans le direct d'Ernest, provoquant cette réaction intense. You're not invited. You're not pulling up on me because you don't fucking listen. And I'm gonna bang you in your mouth next time. Mais le sentiment le plus répandu en ligne était que les amis d'Ernest étaient impliqués d'une manière ou d'une autre. Aucun d'entre eux n'a été blessé. Aucun de leurs biens n'a été volé, ce qui indique clairement qu'au minimum, ce crime visait spécifiquement l'hôte. De plus, rappelez-vous qu'Ernest n'avait jamais partagé l'adresse de cet Airbnb, du moins pas publiquement, et pourtant ces personnes sont arrivées exactement au moment où Ernest était seul dans le noir. Et peut-être le plus glaçant, pendant que le cambriolage se déroule, on peut entendre l'un des amis d'Ernest ricaner en arrière-plan. This can't be one of my friends. Aussi inquiétant que cela puisse être, ces éléments sont malheureusement loin d'être concluants. Et aujourd'hui, il semble que l'affaire d'Ernest soit lentement oubliée, nous laissant pour l'instant avec seulement des questions et l'un des directs les plus perturbants que j'ai jamais vus.